Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Kougo. Bienvenue au bulletin d'information sur ITFM 103. Lutte contre le chômage, Nachtigal Hydropower Company s'engage à réserver 1000 emplois directs sur 1500 aux riverains du barrage de Nachtigal. C'est que Camille Mouté-Abidias, le directeur général du Fonds national de l'emploi, et celui de la société Nachtigal Hydropower Company, Olivier Flambard, ont signé le 27 avril dernier une convention cadre de partenariat. Elle a pour objectif de favoriser les emplois salariés et indépendants des résidents des communes situées dans la zone du projet d'aménagement hydroélectrique de Nachtigal amont de 400 MW. Ainsi, sur environ 1500 emplois directs qui seront mobilisés à la pointe pendant la phase de construction de l'aménagement hydroélectrique qui durera un peu moins de 5 ans, les 2 tiers seront embauchés dans un rayon de 35 km autour du chantier. Plusieurs dizaines d'emplois seront également créés pour la phase d'exploitation. Toujours dans le cadre de cette convention de partenariat, le FNE s'est engagé à diffuser auprès des populations des communes de la zone du projet les informations relatives au recrutement et recensera via des bureaux d'enregistrement périodiques dans ces communes les postulants. Le coût global des travaux s'élève à environ 690 milliards de francs CFA. En économie, le Cameroun a importé 110 000 tonnes de sucre raffiné en 2017. Ces chiffres révélés par l'Institut national de la statistique mettent en évidence la rude concurrence à laquelle la SOSUCAM fait face depuis environ 3 ans. Le 2 mai dernier, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, a adressé une correspondance au ministre du Commerce avec un objet « Marché du sucre ». Dans la dite correspondance, Ferdinand Ngongo informe Luc Maglou Ambarga Tangana que le président de la République a instruit la suspension de l'importation du sucre jusqu'à nouvel avis, une décision aussitôt répercutée par le ministre du Commerce aux opérateurs économiques et bénéficiaires d'une autorisation d'importation du sucre. Dans le détail, la SOSUCAM dénonçait l'afflux de sucre importé sur le marché, mais aussi le fait que les importateurs usaient de subterfuges pour ne pas payer les taxes et autres droits de douane. La suspension de l'importation du sucre jusqu'à nouvel avis peut être considérée comme une réponse du gouvernement qui avait été appelé à réagir face à cette concurrence déloyale par la SOSUCAM. Enseignement secondaire, Pauline Alova-Lyonga suspend 13 responsables de son département ministériel accusés de diverses fraudes et fautes professionnelles. 2 mois après sa nomination comme ministre des enseignements secondaires, dans une mesure prise le 27 avril dernier et rendue publique jeudi dernier, la ministre a en effet décidé de la suspension de 11 enseignants des lycées d'enseignement secondaire général et technique, d'un délégué des enseignements secondaires et d'un cadre de l'école normale des instituteurs de Kumba. Mais de toutes les sanctions infligées par Alova-Lyonga, les plus retentissantes sont sans doute celles du délégué départemental des enseignements secondaires Marcel Moguet Bikanda et de Madame Ayafor Neyaoudou Adiza, professeur des écoles normales d'instituteurs. Le premier cité a été suspendu pour une durée de 4 mois. On lui reproche notamment d'avoir distrait des quotes-parts et des frais d'examen pour la session 2018. Commerce, un incendie a réduit en cendres 15 boutiques au marché A des Eka, localité située dans le département d'Union Ekele, région du centre Cameroun. Selon les témoignages, le feu a débuté autour de 1h du matin mercredi dernier dans une des échoppes du plus grand espace marchand de cette ville. Les flammes se sont rapidement propagées vers les autres boutiques, toutes construites en matériaux provisoires. Le feu a calciné au passage 3 boutiques de vente de chaussures, sacs à main et vêtements pour femmes, un dépôt de matelas, des quincailleries, 4 boutiques de vente de comprimés, des salons de coiffure mixtes, des poissonneries et des boutiques de vente d'appareils ménagers et électroniques.
L'actualité internationale. Incertitude au Mozambique, la mort inattendue du chef historique de la guérilla puis de l'opposition, Afonso Dhlakama, a plongé le pays en pleine incertitude politique alors que les négociations de paix avec le gouvernement semblaient proches d'une conclusion. Annoncé jeudi soir, le décès du patron de la résistance nationale du Mozambique, Renamo, âgé de 65 ans, dans son camp retranché de montagne de Gorongosa au centre du pays, a pris tout le Mozambique de court. Lors d'un entretien accordé en urgence à la télévision nationale, le président Philippe Nyusi a confié son désarroi face à la disparition de son adversaire, dont il a appris très tardivement qu'il souffrait, selon les médias locaux, d'un sévère diabète. Au Mali, Barkhane dément toute complicité avec les groupes armés. C'est que les questions se multiplient dans la région de Ménaka suite à la mort de civils par dizaines ces dernières semaines et derniers jours. Les victimes appartiennent essentiellement à deux communautés, les Touaregs d'Aoussahak et les Peuls. Difficile pour l'heure de dire si ces civils ont été tués par des terroristes, par des forces qui luttent contre ces terroristes, ou s'ils sont victimes d'amalgames et de représailles sur des bases communautaires. Suite à ces violences, la force française Barkhane se retrouve au cœur d'une polémique. Elle est accusée par certaines voix de complicité puisqu'elle travaille ponctuellement dans la région avec les groupes armés du MSA et du Gatia qui sont accusés d'être responsables de certaines des exactions constatées. MSA et Gatia ont jusque-là démenti toute responsabilité. Et puis, affaire Bolloré, le président guinéen Alpha Condé a annoncé jeudi dernier qu'il allait porter plainte à Paris en France pour dénonciation calomnieuse dans le cadre du dossier qui ébranle l'homme d'affaires français Vincent Bolloré, inculpé pour corruption, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry. Le président guinéen, réputé proche du milliardaire français, ne s'était pas encore exprimé depuis la mise en examen retentissante le 25 avril dernier de Vincent Bolloré. L'ancien opposant historique, élu en 2010, n'a pas précisé contre qui il entendait porter plainte, mais il a vertement reproché à la presse guinéenne de ne pas avoir joué son rôle pour défendre le pays. Les magistrats français qui ont inculpé Vincent Bolloré, notamment de corruption d'agents étrangers, tentent de déterminer si le groupe a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Havas pour obtenir la gestion des ports de Conakry et de Lomé au Togo via une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV. L'actualité des sports. Sport, Jeux universitaires 2018, c'est parti depuis ce vendredi à Maroua, dans la capitale régionale de l'extrême nord. Cette 21e édition qui se tient du 4 au 11 mai prochain à Potem, le sport universitaire pour la promotion de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale pour un Cameroun uni dans sa diversité. Voilà madame, messieurs, et c'est la fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio.